le frère Davina, donc bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à liker et partager pour que donner de la force à la chaîne. Et pensez aussi à la petite cloche pour vous abonner et ne louper aucun de nos live notifications. N'oubliez pas aussi que toute copie ou diffusion d'images provenant de cette vidéo est strictement interdite et sera punie de poursuites judiciaires immédiates. Merci, bonne journée, bon courage. Coucou mes elfes, alors pour cette vidéo, les 3 saints ou personnes sages, voilà, à invoquer cette semaine pour la prière. Alors, j'espère que vous allez toujours bien. Moi je suis contente, je peux vous chouchouter, le réseau fonctionne, ça a l'air d'être bon, les vidéos passent. Quand ça fuse comme ça, je suis contente. Alors, premier saint. Carl Jung, pour l'inconscient collectif. Alors, c'est pas un saint. C'est un sage. C'est un psychiatre. Un psychiatre psychanalyste qui a beaucoup collaboré de près ou de loin avec Freud. Deuxième saint, Saint Antoine de Padoue, pour la récupération. Nostradamus, pour les prémonitions. Indéchiffrable. Hein. Sainte Joséphine de Bakhita, pour la libération. Sainte du 19e siècle à Venise. Brillante. Ancienne esclave, etc. Sainte Marie Makilope, enseignement de la vie. Alors, je répète. Oh, vas-y. Voilà, là, c'est mon homme qui va... Alors, Carl Jung, donc psychiatre, psychanalyste, qui a contribué beaucoup au niveau à faire voir la folie autrement que ce qu'elle est, mais c'est la méthode freudienne. Saint Antoine de Padoue, récupération, ça veut dire retrouver les choses. Hein, vous savez qu'on fait toujours appel à Saint Antoine. Je suis allé à Padoue, Padova en Italie, qui est une très belle ville, qui a encore ses remparts. Saint Antoine est un grand saint, on retrouve les caractéristiques, l'humilité, etc. Donc effectivement, c'est le saint invoqué quand on perd quelque chose. Voilà, d'où récupération. J'ai pas mes lunettes. Nostradamus. Alors Nostradamus, très controversé, on sait qu'il s'est agenouillé devant un prêtre ou un évêque qui est devenu pape quelques années plus tard en lui annonçant. Maintenant, on n'a trouvé aucun code pour déchiffrer ce qu'il écrit. On reconnaît des choses quand c'est fait. Et de toute façon, il y a à peu près un quart de ce qu'il a écrit qui a été conservé. Donc c'est très compliqué. Mais on peut faire référence à sa vie, effectivement. Sainte Joséphine Bakhita, donc au départ esclave, etc., suit sa famille à Venise et devient une très grande sainte de la fin du 19e, presque début 20e à Venise. Voilà, donc libération, et pour cause, c'est une ancienne esclave. Donc faire appel à elle quand on est emprisonné, quand on vit par exemple des harcèlements, tout un tas de choses comme ça. Sainte Marie Makilope, que je ne connais pas, et il y a marqué... Marqué quoi? Enseignement de la vie. Oui. D'accord, enseignement de la vie. Donc je suppose qu'elle n'est pas docteur de l'Église, mais qu'elle a une vie exemplaire, simple, qui facilite beaucoup les choses. Donc c'est pour ça qu'on l'associe à l'enseignement de la vie. Voilà. Et voilà pour cette vidéo. On vous dit à tout à l'heure pour le live. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous le savez, likez, commentez, vérifiez que vous êtes toujours abonnés. N'oubliez pas d'activer la petite cloche notification pour être alerté de tout ce qui se passe sur la chaîne. Les trolls, on vous le redit parce que vous êtes bouchés, arrêtez de vous reproduire. Et bien sûr, vive la France!